Madame Irielou m'avait dit de me dépêcher, je ne sais pas. Dieu et le marché. Faut te dépêcher, on va aller inaugurer. Faut te dépêcher, on va aller inaugurer. J'ai dit PCA, j'ai compris. Je suis en train de faire. Je suis en train de faire. C'est quand ils ont fini de mettre la tôle, on a déposé les tables. C'est là on m'appelle qu'elle est décidée. Je ne sais pas, j'étais venue, j'étais assise là. J'ai dit, mais c'est parce que elle voyait sa mort venir, c'est pour ça elle me pressait et puis je ne savais pas. Ah Dieu! Mais comment je vais faire maintenant? Madame Irielou est partie. Oh, qui peut me donner le conseil sage du travail? Qui peut m'encourager? Qui peut inaugurer ces marchés? Pour la première veillée depuis son décès, c'est le stade d'Angré que les parents, alliés, amis et les connaissances de la famille ont choisi pour rendre hommage à Irielou Colette ce samedi 14 mai 2021. Celle dont la vie a fini par se confondre avec la grande histoire du vivrier de la Côte d'Ivoire entamait de ce pas le processus de la fermeture du rideau de ce bas monde. Certains sont venus à cette veillée parce qu'ils ont une histoire personnelle avec la défunte. Ils sont nombreux ceux qui sont venus à cette veillée parce que, pour la majorité, ils ont une histoire personnelle avec la défunte. Docteur Gras fait partie de ceux-là. Je pense que c'est une femme assez sympa, avec qui nous avons eu une collaboration assez franche. En tout cas, ça a été pour moi une mère, parce que son fils était mon ami, c'est un frère. Cette dame, je travaille toujours dans un petit coin à Yopougon, mais la confiance qu'elle avait en moi était tellement grande, parce qu'elle se déplaçait de là où elle est pour aller se faire soigner chez moi. Et c'est quelque chose qui m'a vraiment marqué. Et j'ai gardé cette image-là toujours dans ma mémoire. Je sais que c'est une femme qui a un grand cœur, avec qui je me suis senti toujours à l'aise. Quand elle avait même des employés ou même des personnes très proches qui étaient malades, elle avait toujours recours à moi parce qu'elle avait confiance en moi. Je ne sais pas qui je suis pour qu'elle puisse avoir cette confiance-là, mais cela m'a beaucoup marqué. D'autres veulent saluer le travail abattu par la grande pionnière du vivrier que fut Irielou Colette. Yawamo Hortense, déléguée régionale FENASCOVICI de l'IFU, voit plus loin. Elle lance un appel aux braves collaboratrices pour la continuité de l'œuvre. Avec maman Irielou, c'est du vrai. C'est une maman qui nous a poussés, qui nous a élevés, si on peut dire, qui nous a éduqués dans le travail. Et c'est grâce à elle aujourd'hui si nous sommes sur pied. Cette femme a beaucoup fait pour tout le monde et pour chacun individuellement. Son œuvre est à poursuivre parce que c'est un engagement qu'elle a pris et nous prions le bon Dieu pour que nous qui restions, nous continuions favorablement ce travail. Tout le monde est motivé, c'est vrai, elle est partie, mais nous sommes là pour relever ce défi avec Dieu et nous ferons des exploits. De sa vie, Irielou Colette n'a jamais été scolarisée. Elle était consciente de cet handicap. Plutôt que de se décourager, elle se donna les moyens de surmonter ce qui a priori aurait pu la confiner dans une vie de pauvre paysanne sans avenir. J'ai vu que ceux qui sont partis à l'école, ils vont travailler. Et moi qui ne suis pas partie, il fallait chercher ton travail. Et j'ai commencé à faire le commerce. Donc c'est resté à moi. Et c'est comme ça que j'ai commencé. Et petit à petit, c'est agrandi. Quant à Die Marceline, elle a appris cette leçon auprès de la présidente du conseil d'administration de la FENASCOVICI, Fédération nationale des sociétés coopératives du vivrier de Côte d'Ivoire. Elle, ses idées, c'est d'enlever la pauvreté dans des maisons. Elle ne veut pas avoir une femme qui dit je n'ai pas été à l'école, qui dit je ne sais pas comment je vais faire. Donc elle veut aider tout le monde. Tout part d'une initiative, se lancer dans le commerce à Iriefla, son village natal, à partir des récoltes familiales. Irielou caressait le rêve de devenir une grande commerçante.
Se faire une place au soleil dans le domaine nécessitait courage et endurance, mais avec comme seul fond de départ 2500 francs CFA. Vous avez bien entendu, 2500 francs CFA. Le rêve devenait une illusion, mais la battante releva le défi. Yanka Julmar, ami de la défunte, le confirme. Au début, ce qu'elle m'avait dit, au début, elle a commencé, et quand elle a quitté dans son village, à Irefla, elle est venue à Abidjan. Il y avait une dame qui était au marché Gouroulet, tante là, que tout le monde la connaissait. Et c'est là qu'elle a commencé à prendre le commerce auprès d'elle. Et après maintenant, elle a décidé de faire elle-même dans son propre compte. Elle a démarré avec une somme de 2500 francs. Irielou Colette poursuit son chemin et cette fois-ci, c'est à Abidjan qu'elle va continuer sa formation de commerçante auprès de ses dévancières. Elle partait chercher les poissons à Koussou. Elle venait livrer à une dame là qui s'appelle Alpha. Et un jour, je me suis approché d'elle, j'ai dit, mais madame, qu'est-ce que vous faites ici? Elle m'a dit non, que je viens livrer les poissons, donc j'attends d'abord récupérer mon argent avant de rentrer à la maison. Tous sont unanimes que cette femme possédait un sens inné du management. Alangba Ange, délégué Fenascovici Port-Boué, ne tarit pas d'éloges à l'endroit de sa marraine. Vous êtes un modèle en Côte d'Ivoire ici. On ne voulait pas encore exemple. Elle était tellement ravie de nous voir. Ce jour-là, nous a tellement bien accueillis au bureau, ce qui nous-mêmes nous a encouragés à rester. Et l'association s'est transformée en coopérative. Et on a même présenté la coopérative le jour qu'elle est venue à Port-Boué. On lui a présenté la coopérative. Et on a adhéré comme ça à la fédération. Moi, ça fait précisément près de 13 ans que je suis avec elle. C'est une maman qui aime beaucoup le travail. Qui aimait beaucoup le travail. Elle, c'est le travail. Quand tu es avec elle, là, les histoires de celui-là a dit, celle-là a dit, elle, ce n'est pas son problème. Et quand tu viens pour lui montrer un projet de travail concernant le vivrier, elle te soutient directement. Et quand je suis allée la voir pour la présenter de l'association, comme ça transformé en coopérative, elle nous vraiment nous aider. Elle, c'est une rassembleuse. Elle aimait beaucoup rassembler les femmes. Partout où on arrivait, et on a fait aussi des tournées avec elle. En ce qui concerne le travail proprement dit, Irielou Colette rassemblait, conseillait et orientait ses cadettes. Obikwa Anopelagie en est un témoin privilégié. Elle aime les gens, elle aime du monde. Parce que quand elle voit qu'elle convoque soit choses en réunion comme ça, tu vois que la salle est remplie. En tout cas, elle est heureuse. Et puis dans ça, mais elle enlève. Quand on finit de faire la réunion, tellement que la salle est remplie, elle enlève au moins 1000 francs, allez-y manger. Ce n'est pas dit qu'elle paie nos transports, mais elle nous donne à manger, elle nous donne à boire, et puis on se retourne à la maison. C'est une femme qui aime le monde. La déléguée Fenascovici Port-Boué, marché français, ne dira absolument pas le contraire. Elle confirme les propos de Dame Anopelagie. Elle nous a beaucoup appris le travail de rassembler les femmes. Aujourd'hui, je peux faire une coopérative sans problème, parce que j'ai beaucoup appris d'elle. Et à chaque fois qu'on arrivait dans les villes, on travaillait beaucoup avec les femmes. Elle ne mettait pas de différence entre nous et les autres femmes. On était toujours ensemble en train de nous donner des conseils sur le travail, surtout sur le travail du vivrier. Dans le souci d'atteindre son objectif principal, celui de nourrir la population ivoirienne, la pionnière du vivrier brave les coups de feu. En pleine crise post-électorale en 2011, Madame Die Marceline a cru bien faire de rester sans rien faire. C'était sans compter avec la force de galvanisation de la native d'Iriefla. Les Ivoiriens puissent comprendre qu'elle a fait un travail, elle a créé une société, elle a confié aussi à ses sœurs qui sont debout. Le leadership d'Irielou Colette est reconnu de ses collaborateurs et collaboratrices. Monsieur Doumbia, un ami de la famille, se rappelle encore de cette qualité de la défunte à tout braver sans reculer, qu'il compare in fine à un homme. Toute la Côte d'Ivoire avec elle. J'étais son fils, on peut dire. Et c'est une femme, partout où elle arrive, on sent qu'elle est là. Parce que c'est une femme qui rassemblait beaucoup. Et c'est une femme qui se battait pour qu'on ait la nourriture. Partout, les vivriers plutôt. Surtout les vivriers. Parce que maman Irielou Colette, pendant la crise, c'était difficile d'envoyer les provisions au niveau d'Abidjan. Mais elle s'est battue pour qu'on ait ces provisions-là. Les camions rentraient, la nourriture rentrait. On avait de la nourriture au niveau d'Abidjan. Pour ceux qui se rappellent bien, c'était pas facile, mais elle a fait de son mieux. Et puis elle s'est battue jusqu'à présent, elle a continué à se battre jusqu'à ce que
Dieu l'appelle auprès de lui. Mais je souhaiterais que ça continue à son absence. Ceux qui seront derrière elle puissent continuer ses œuvres. Parce que c'est une femme vraiment... Moi, je pourrais dire que c'est une femme homme. Parce que ce n'est pas une femme en tant que telle. La PCA de la FENASCOVICI avait la main sur le cœur. Les témoignages à cet effet sont légion. Dame Obikwa Anno Pélagie se rappelle encore de cette aide à laquelle elle s'attendait le moins. Elle m'a aidé. Elle m'a aidé comment? Mon fils partait à l'école. Il a eu il a passé en classe supérieure. Il devait passer le bac. Je n'ai pas eu l'argent pour payer son école. Il avait fait déjà 1 an à la maison. Et quelqu'un m'a dit, mais va voir ta maman. Et j'ai couru matin bonne heure. Je suis pas chez elle au bureau. Il dit, maman, voilà mon problème. L'enfant doit passer bac cette année. Je n'ai pas l'argent pour l'aider. Donc, je ne sais pas comment elle fait. Maman, pardon, aide-moi pour que mon enfant puisse continuer ses études. Elle dit, c'est combien? Et je lui ai dit la somme. Elle dit, c'est à cause de ça, là, tu pleures là. Il faut te lever là-bas. Et je me suis levée. Elle m'a remis l'argent là. Moi-même, je ne croyais pas. Quand elle m'a remis là, je ne croyais pas. Mes larmes coulaient sur moi. Elle dit, il ne faut pas m'énerver matin là. On parle de jeu et puis toi, tu pleures. Et suis-moi tes larmes là et puis tu vas aller payer le corps de l'enfant là. Les lauriers, elle en a glané à profusion tant sur le plan national qu'international. Si ces distinctions lui faisaient plaisir, d'où elle se trouve depuis le 5 mars 2021, ce n'est que la continuité de son œuvre qui pourrait l'immortaliser. La déléguée FENASCOVICI d'Abobo émet donc le souhait de voir les femmes s'unir afin d'être plus fortes à perpétuer les actions de la défunte. Pour relever les défis pour Mme Irielou, parce qu'elle a aimé le travail. Si elle est partie aujourd'hui, le travail, on ne peut pas s'asseoir. J'appelle toutes les femmes de se unir et de travailler. De la manière qu'elle nous regroupait et on travaillait sans palabres. On n'est qu'à le faire. Pour que les Ivoiriens puissent comprendre qu'elle a fait un travail, elle a créé une société, elle a confié aussi à ses sœurs qui sont debout. Irielou Colette, pionnière du vivrier en Côte d'Ivoire, femme battante qui n'avait que son courage et sa témérité pour vaincre les obstacles dressés sur son chemin, qui a glané de nombreux trophées et doté d'un management sans pareil, a placé la barre très haut, à tel point que des pessimistes, à l'instar de Yanka Julmar, craignent pour la relève. C'était une femme battante. C'était une femme battante. Je sais que dans Coopérative, qu'elle-même elle a créé, je sais que je ne vois pas une femme qui peut vraiment la remplacer parallèlement. Je ne vois pas. Le véritable vrai hommage que l'on pourrait rendre à Irielou Colette, c'est d'une part que l'État et les autorités de la Maraoué viennent en soutien à la famille et que les femmes de la FENASCOVICI ne renoncent guère à poursuivre ce que la défunte a commencé.